Bienvenue dans la série de vidéos consacrée à Facebook, donc à la création d'une page professionnelle pour son entreprise. Cette vidéo est la seconde. Si c'est pour la première fois que vous atterrissez sur cette page-là, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être toujours notifié des vidéos qui vont sortir au fur et à mesure. Alors dans cette série de vidéos, comme vous pouvez constater au niveau de l'écran, il s'agit justement d'ajouter un logo et une image de couverture sur notre page qu'on a créée dans la vidéo précédente. Et donc, je mettrai le lien de la vidéo précédente au niveau de la description pour que vous puissiez justement la suivre. Donc, en haut à droite, vous allez trouver le lien pour justement suivre la vidéo relative à la première partie. Et donc, nous, on va commencer sans plus tarder, après les jingles. Donc, là, on se retrouve justement sur la page. C'est ici qu'on s'est arrêté tout simplement. On va commencer sans plus tarder à mettre notre nom d'utilisateur. Et donc, à quoi ça sert? C'est justement ce qui va nous permettre de pouvoir identifier notre page de façon rapide et puis simplement. Vous pouvez constater au niveau de l'URL ici, on a Parent Digital qui est le nom de la page suivi d'un identifiant. Et donc, envoyer ce lien-là à quelqu'un peut paraître fastidieux. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est de mettre un identifiant ici. Donc, on va mettre tout simplement Parent Digital. Tout simplement, comme le nom indique, on va faire tabulation. Si le nom n'est pas occupé, on va avoir une pastille verte ici pour nous justement donner la main à cliquer sur le bouton créer un nom d'utilisateur. Alors, on va cliquer sur le bouton créer un nom d'utilisateur. Et donc là, on a notre lien qui est parfait. On va actualiser la page et vous allez constater justement un changement au niveau de l'URL tout simplement. Ça, c'est donc la première partie pour commencer la vidéo. Et donc là, on peut constater que l'identifiant a été changé bel et bien. Donc aujourd'hui, pour ne pas dire maintenant, on aura la possibilité justement de pouvoir copier tout simplement ce lien là qui paraît quand même simple. Donc déjà tout le monde s'est tapé facebook.com. On donne tout simplement l'identifiant et on est facilement retrouvable au niveau de Facebook. Et donc l'étape suivante, c'est de configurer justement l'image de profil comme l'intitulé de notre formation l'indique. On va cliquer sans plus tarder sur le bouton voilà profil. Donc là, on voit qu'on n'a pas d'image de profil. On va cliquer sur modifier la photo de profil. Donc on va cliquer sur la photo de profil. Ici, on a importé une photo. Donc ici, il s'agit justement de pouvoir rentrer dans notre ordinateur et puis sélectionner une image tout simplement. Et là, on a la possibilité d'ajouter un décor autour de notre image de profil. Donc ici, regardez, lorsqu'on va cliquer sur ajouter un décor, vu que nous sommes nouveaux en termes de page sur Facebook, donc il y a des décors qui sont déjà actifs au niveau de la page. Plus tard, je vais vous montrer justement dans une vidéo dédiée comment est-ce que vous pouvez ajouter un décor au niveau de votre page. Donc quand je dis ajouter un décor, c'est de créer un décor propre à vous selon ce que vous souhaitez faire au niveau de votre activité et l'ajouter afin de pouvoir donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir utiliser vous aussi votre décor tout simplement. Donc on va abandonner cette possibilité-là, on va revenir, on va cliquer sur modifier la photo de profil, on clique ici sur importer l'image de profil et on va tout de suite rediriger au niveau de notre ordinateur pour pouvoir justement choisir l'image en question. Et donc on va sélectionner l'image et vous allez remarquer que justement l'image a été ajoutée tout simplement. Si vous souhaitez ajouter une image profil avec une publicité ou une publication, vous allez mettre par exemple notre logo tout simplement. Donc, à titre d'exemple, je ne vais pas écrire beaucoup tout simplement, sinon vous allez mettre l'application qui vous arrangera au niveau de votre page tout simplement. Nous, on va faire enregistrer. Une fois c'est fait, la deuxième étape d'accord est terminée. Et donc terminée, on va tout de suite attaquer la photo de couverture. Et donc là, on peut constater notre logo qui vient de s'afficher. Donc là, il va rester justement la photo de couverture. On va cliquer sur modifier. On a possibilité de créer un diaporama. Donc on va essayer, c'est de quoi il s'agit. Il s'agit justement de pouvoir ajouter plusieurs images. Et donc, vu que la page est nouvelle, on n'a pas encore pensé à justement avoir plusieurs images, on va l'annuler. Donc, on va quitter le diaporama ici tout simplement. Et donc là, on va revenir sur modifier. On va cliquer sur importer une image. Donc, c'est la même procédure.
On va être redirigé au niveau de notre ordinateur dans le chemin souhaité et on va sélectionner tout simplement notre image de couverture. Et donc, vous allez constater avec moi que l'image de couverture va s'insérer au niveau de la page tout simplement. Et donc, une fois c'est bon, on va cliquer sur enregistrer les modifications et je pense que tout le compte est bon. Et donc, on va patienter un instant. Et donc là, tout est bel et bien qui finit bien. On va actualiser pour justement constater si effectivement tout est bon. Donc, je sais que c'est bon, c'est juste pour vous confirmer que c'est bon et donc c'est exactement bon. Assez de bon, ça fait bon. Alors, ça a été un plaisir, toujours un plaisir de partager la petite connaissance avec mes abonnés, en tout cas avec les passionnés du digital, avec les passionnés du numérique. Et donc, ça me fait plaisir également que vous aussi, de votre côté, vous partagez avec d'autres passionnés que vous. Et donc, moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié des sorties. Et donc, rendez-vous est donné à la vidéo suivante où on va essayer de continuer l'exploration de cette page-là. On va toujours continuer de la configurer. Stay tuned and take care.